Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis un ancien catholique converti à Christ. Je sais que tu es surpris de m'entendre dire que je suis un ancien catholique converti à Christ. Tu comprendras par la suite pourquoi est-ce que je dis que je suis un ancien catholique converti à Christ. Mon ami, je l'ai souvent expliqué, que les enseignements prônés par l'Église catholique sont des enseignements qui conduisent, ça va te choquer, mais mon ami, c'est la vérité. Ce sont des enseignements qui conduisent droit à l'enfer. Ce sont des enseignements qui empêchent aux gens de connaître réellement, de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et tant qu'on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui est celui-ci. Le sacerdoce prôné par l'Église catholique est-il biblique? Le sacerdoce prôné par l'Église catholique est-il biblique? Comme je te l'ai dit, je m'appelle Paul, je suis un ancien catholique, j'ai été enfant de chœur pendant quelques années à l'église Saint-François d'Assise à Brazzaville. Et dans le groupe des enfants de chœur, au début, j'étais d'abord aspirant, et ensuite je suis passé syrophéraire, et après j'allais pour acolyte. Donc on nous enseignait les différentes parties de la messe, on nous parlait des couleurs liturgiques, de la fonction des servants de messe. J'ai servi à plusieurs reprises les messes à l'époque où le père Jean Morizur était curé de la paroisse Saint-François. Donc j'ai servi le père Jean Morizur. J'ai servi en tant que servant aspirant, j'ai servi en tant que syrophéraire et j'avais aussi servi en tant que acolyte, bien que je n'avais pas encore été placé dans mes... Je n'avais pas encore été établi dans ma fonction officiellement, dans ma fonction en tant qu'acolyte, mais quelquefois le responsable m'attribuait ses rôles. Donc je faisais quelquefois le rôle d'acolyte. L'acolyte, tu vois, pendant la messe, il y a souvent deux servants qui sont près du prêtre. Il y en a un à sa gauche et un autre à sa droite. En tout cas, ça c'était
l'organisation à Saint-François d'Assise. Un à gauche, un autre à droite. Et les deux servants de messe, ce sont ceux qui veillent à ce que le prêtre reçoive bien son calice, qu'il reçoive, qu'il qu'il reçoivent l'encensoir. Donc, les acolytes, c'est ceux qui donnent au prêtre les accessoires pendant, pendant la messe. Et ce sont aussi ceux qui soulèvent les vêtements des prêtres lorsqu'ils s'assoient. Lorsque les prêtres s'assoient, il y a deux servants de messe qui soulèvent ces vêtements sacerdotaux pour ne pas qu'ils s'assoient dessus. Donc, moi, j'ai déjà fait ce rôle. J'ai déjà joué le rôle d'acolyte. En plus du fait d'avoir été sérophéraire et servant aspirant. Donc, le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « Le sacerdoce prôné par l'Église catholique est-il biblique ?» Le sacerdoce prôné par l'Église catholique est-il biblique? L'usage des vêtements sacerdotaux est-il toujours en vigueur? Donc, nous allons le découvrir au travers de cet enseignement. Alors, écoute-moi bien, mon ami. Sous l'ancienne alliance, l'Éternel Dieu avait appelé Israël, le peuple d'Israël à le servir. Le peuple d'Israël était appelé à servir Dieu. D'abord, qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre est un individu que Dieu choisit pour le mettre à son service. C'est ça ce qu'on appelle un prêtre. Un prêtre est un individu que Dieu choisit pour le mettre à son service. Donc, la sacrificature est un don de Dieu. La sacrificature est un don de Dieu. Donc, un prêtre, c'est quelqu'un que Dieu lui-même choisit pour l'établir dans ses fonctions, pour le mettre à son service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, comme je l'ai expliqué, que sous l'ancienne alliance, Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour le servir. Donc, le peuple d'Israël avait pour vocation servir Dieu. C'est ce qu'on appelle la sacrificature ou le sacerdoce, le fait de servir Dieu. Donc, tout le peuple d'Israël avait pour vocation servir Dieu sous l'ancienne alliance. La Bible dit, dans Exode chapitre 23, au verset 25, il dit, « Vous servirez l'Éternel. » Qui? Tout le peuple. Donc Dieu s'adresse à tout le peuple. Il dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. » Exode 23, verset 25. Ensuite, dans Luc chapitre 4, verset 8, Jésus va reprendre ce passage de l'Ancien Testament. Il dit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Tu vois? C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait pour vocation servir Dieu. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Et lorsque Moïse les a sortis d'Égypte, quand ils sont arrivés au désert du Sinaï, Dieu a dit à Moïse ceci, dans Exode chapitre 19, au verset 6, Dieu dira ceci à Moïse. Vous serez pour moi, c'est-à-dire tout le peuple, il dit Exode chapitre 19, verset 6. Exode chapitre 19, verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Il dit, vous serez pour moi qui? Le peuple d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà le message que Moïse reçoit sur le mont Sinaï. Que Israël a pour vocation servir Dieu, devenir prêtre. Ensuite, pour rendre possible
l'ordre de servir Dieu. Écoute-moi bien, mon ami, suis-moi attentivement. Dieu, voulant rendre possible l'ordre de le servir, va donc instituer le sacerdoce. Parce qu'il avait dit, vous serez pour moi, quoi? Il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Et donc, pour rendre possible la sacrificature, pour rendre possible l'exercice du sacerdoce, Dieu va donc l'instituer. Et en l'instituant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi la tribu de Lévi pour exercer la fonction de prêtre à titre de représentation pour toute la nation d'Israël. Il a dit, vous serez pour moi des prêtres. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a choisi la tribu de Lévi, parmi les 12 tribus, il a choisi la tribu de Lévi, à qui il avait donné la fonction de prêtre, pour que les Lévites exercent le sacerdoce à titre de représentation pour toute la nation d'Israël. Et il avait pris ces Lévites à la place des premiers-nés qu'il s'était consacrés en Égypte. Tu entends? Allons-y dans Nombre, chapitre 8. Nombre, chapitre 8. Et ensemble, nous allons lire le verset 17. Nombre, chapitre 8, verset 17. Il dit ceci. En effet, tout premier-né des Israélites m'appartient, aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés. Tu vois? Donc Dieu s'était consacré les premiers-nés. Le jour où il avait frappé les premiers-nés en Égypte, il s'est consacré les premiers-nés parmi les Juifs, aussi bien des hommes que des animaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé les premiers-nés par la tribu de Lévi, pour que celle-ci exerce le sacerdoce en représentation pour Israël. Et dans la tribu de Lévi, Dieu va donc choisir une famille, la famille d'Aaron, à qui il va accorder la fonction de prêtre. Tu entends? Il prend d'abord les premiers-nés. Ensuite, il remplace les premiers-nés par la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, Dieu choisit la famille d'Aaron. Et il accorde ensuite à la famille d'Aaron la fonction de prêtre. Allons-y dans Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, verset 1. Exode chapitre 28, verset 1. Il est dit ceci. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Tu entends? Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Donc Dieu va choisir la famille d'Aaron. Donc il va prendre Aaron et tous ses descendants. Donc Aaron et sa descendance reçoivent la fonction de prêtre. Et c'est un pur don. Écoute-moi bien, c'était tout simplement une grâce. Il est dit dans Nombre chapitre 18 au verset 7, il est dit, c'est un pur don que je vous accorde la fonction de prêtre.
Ce n'était pas un mérite. Ce n'était pas un mérite. C'était tout simplement un don de Dieu. Dieu avait choisi. De la même manière qu'il a choisi dès le ventre de leur mère, entre Ésaü et Jacob, il a choisi Jacob, c'est aussi le même principe qu'il a aussi appliqué. Les choix de Dieu. C'est le même principe qu'il a appliqué lorsqu'il a choisi Marie pour que Marie mette au monde Jésus. C'était une pure grâce. Là aussi, c'est le même contexte. Il dit, c'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en sorte que les autres membres de la tribu de Lévi puissent aider la famille d'Aaron dans le sacerdoce. Est-ce que tu suis? Donc, il va choisir dans la tribu de Lévi, il choisit la famille d'Aaron, donc Aaron et sa descendance, et ensuite il fait en sorte que les autres membres de la même tribu, de la tribu de Lévi, puissent aider les prêtres dans l'exercice de leur sacerdoce. Nombre, chapitre 8, verset 19. Allons-y, Nombre, chapitre 8, verset 19. Il dit ceci, « J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils, comme des dons pris du milieu des Israélites, pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre. » Je reprends. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils, comme des dons pris du milieu des Israélites, pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre. Donc ce n'est pas sous l'ancienne alliance, ce n'est pas n'importe qui pouvait devenir prêtre. Ce n'est pas non plus n'importe qui pouvait servir les prêtres. Ce n'était que les prêtres n'étaient que la famille d'Aaron, Aaron et ses fils, ou Aaron et sa descendance, et ensuite, il n'y a que les Lévites qui pouvaient les servir. Là, on est sous l'ancienne alliance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donc prescrire un culte où on faisait usage de vêtements sacerdotaux, où on faisait usage d'encens et de victimes expiatoires. Donc Dieu va prescrire un culte où on a fait usage de vêtements sacerdotaux. Aaron et ses fils avaient des vêtements sacerdotaux. Aaron devait brûler des parfums chaque matin et chaque soir. Et ensuite, il fallait aussi présenter à Dieu des victimes expiatoires. Mais écoute-moi bien, toutes ces choses n'étaient que des images. Toutes ces choses n'étaient que des images qui ont leur accomplissement dans l'œuvre de la croix et dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons un exemple. L'agneau qui était immolé lors de la Pâque est l'image de Jésus. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, l'agneau pascal est l'image de Jésus, par exemple. La Bible dit, dans 1 Jean 2,2, on dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2,2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc les victimes expiatoires que les prêtres lévitiques
que les prêtres sous l'ancienne alliance présentaient à Dieu. Ces victimes qu'ils sacrifiaient devant Dieu sont l'image de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et la fonction du souverain sacrificateur est l'image du ministère de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Donc ce que Aaron faisait, chaque matin, il brûlait l'encens, chaque soir, il brûlait l'encens, c'est l'image du ministère d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous. Il n'y a pas le temps pour entrer dans tous ces détails, mais écoute-moi bien, le culte de l'ancienne alliance possédait des images qui ont eu leur accomplissement dans l'œuvre de la croix et dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et donc, toutes ces choses, l'encens, les vêtements sacerdotaux, les victimes expiatoires, n'étaient que des images. Quand Christ mourait à la croix, une nouvelle alliance et un nouveau sacerdoce entraient en vigueur. Allons-y dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, du verset 27 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 26, du verset 27 jusqu'au verset 28, il dit, « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. » On parle de Jésus. « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Il dit le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Donc lorsque Christ était en train de mourir à la croix, une alliance nouvelle était en train d'entrer en vigueur et son sang servait en même temps pour inaugurer et sceller l'alliance nouvelle. Son sang a permis, son sang a rendu possible l'inauguration de la nouvelle alliance et le sang de Jésus-Christ a aussi permis à Dieu de sceller cette nouvelle alliance. Donc quand Christ mourait à la croix, une nouvelle alliance et un nouveau sacerdoce entraient en vigueur. Alors, que s'est-il passé? Puisque une nouvelle alliance entrait en vigueur et que le péché était en train d'être expié, alors par conséquent, le culte ancien que Dieu avait prescrit avait été aboli ce jour-là. Dieu a aboli l'ancien culte. Il a aboli l'usage des vêtements sacerdotaux. Il a aboli l'usage de l'encens. Il a aboli l'usage des victimes expiatoires quand Christ mourait à la croix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, du verset 8 jusqu'au verset 9, il est dit ceci. Il a d'abord dit, le il est mis pour Christ. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Tu vois, on dit il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Donc, ça veut dire que l'usage des vêtements sacerdotaux sous l'ancienne alliance n'est pas biblique. L'usage
de l'encens, l'usage de vêtements sacerdotaux sous la nouvelle alliance n'est pas biblique. L'usage de l'encens sous la nouvelle alliance n'est pas biblique. Tu comprends, mon ami? Donc, sous la nouvelle alliance, maintenant, sous la nouvelle alliance, on n'utilise pas de vêtements sacerdotaux, on n'utilise pas d'encens. Ce n'est pas biblique, mon ami. Ce n'est pas biblique. Et l'encens ne chasse pas non plus les démons. C'est faux, mon ami. L'encens n'a jamais chassé les démons. C'est faux. Ni dans l'ancienne alliance, ni actuellement. L'encens ne chasse pas les démons. C'est faux, c'est archi faux. Donc, sous la nouvelle alliance, on n'utilise pas de vêtements sacerdotaux, on n'utilise pas d'encens. C'est fini. La Bible dit, il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et donc, par conséquent, quand Christ mourait à la croix, une nouvelle alliance, comme je l'ai dit, entrait en vigueur, et un nouveau sacerdoce entrait aussi en vigueur. Un sacerdoce dans lequel Christ Jésus est souverain prêtre. Il est dit dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, du verset 5 jusqu'au verset 6, il est dit, Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit aussi ailleurs, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, sous la nouvelle alliance, nous avons un souverain sacrificateur, nous avons un grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Et dans ce nouveau sacerdoce, on n'utilise pas de vêtements sacerdotaux. On n'utilise pas d'encens. Tu m'entends? Dans ce nouveau sacerdoce, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, écoute-moi bien, toute personne qui croit en l'œuvre de la croix, toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui fait l'expérience de la nouvelle naissance, entre dans ce sacerdoce. Et cette personne, elle aussi, devient prêtre. Est-ce que tu m'entends? Donc, tout individu, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et fait l'expérience de la nouvelle naissance, celui qui le fait devient aussi prêtre. Sous la nouvelle alliance, tous les croyants sont des prêtres. Tous les croyants sont des prêtres. Il est dit dans Apocalypse chapitre 5, au verset 10, on dit, tu as fait d'eux, c'est-à-dire de nous qui croyons en Jésus-Christ, il dit, tu as fait d'eux, Apocalypse chapitre 5, verset 10, il dit, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu vois? Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, on dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Donc moi, Paul Tani, qui te parle, je suis prêtre. Tout croyant comme moi, tout celui qui croit en Jésus-Christ, tout celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance est aussi prêtre. Dans la nouvelle alliance, tous les croyants sont des prêtres. Je répète, dans la nouvelle alliance, tous les croyants sont des prêtres. Dans la nouvelle alliance, tous les croyants sont des prêtres. Tous les croyants sont des prêtres. C'est ainsi que dans Actes chapitre 6, au verset 7, il est dit, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre
des disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Tu entends? On dit une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les descendants d'Aaron, lorsqu'ils croyaient au message des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abandonnaient l'ancien sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient, ils croyaient aux enseignements des apôtres. Une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc ça veut dire qu'ils avaient abandonné l'ancien sacerdoce. Donc ils ont cru au message des apôtres. Ils ont reçu les enseignements ils ont reçu les enseignements des apôtres. Ils ont donc abandonné les victimes expiatoires. Ils ont abandonné l'usage de l'encens. Ils ont abandonné l'usage des vêtements sacerdotaux. Est-ce que tu entends, mon ami? Et ensuite, dans la nouvelle alliance, comme je l'ai dit, tout le monde est prêtre. Et ensuite, parmi les prêtres, Dieu va donc établir 5 ministères. Parmi les prêtres, Dieu va établir 5 ministères à qui il a confié la charge d'instruire l'Église dans la parole, qu'on appelle les ministres de la parole. Et ces ministres de la parole sont, allons-y dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, on va lire du verset 11 jusqu'au verset 12. On dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Tu entends? C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Nous avons 5 ministres de la parole. Apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et docteurs. On a 5 ministres. Donc, parmi les prêtres, parmi la communauté, donc dans la communauté de prêtres, Dieu a établi 5 professeurs pour instruire l'Église. Et les 5 professeurs sont l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Voilà les 5 ministres de la parole. Alors, d'où vient la papauté? D'où vient la papauté? D'où vient le ministère du cardinal? D'où vient le ministère de Monseigneur? D'où vient le ministère de l'abbé? D'où vient le ministère du père curé, mon ami? Est-ce qu'il existe dans la Bible un seul passage qui parle de cardinaux? Est-ce qu'il existe un seul passage dans la Bible parlant de pape ou d'abbé, mon ami? D'où viennent ces ministères? Écoute-moi bien, on en parlera dans le prochain audio, dans le prochain enseignement. On en parlera. Ces ministères, la papauté, le ministère du cardinal, le ministère de Monseigneur, le ministère de l'abbé, le ministère du père curé ne sont pas bibliques. On en parlera dans ma prochaine intervention. Que Dieu te bénisse, mon ami. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom.
Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux
chanter malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement,